Salut! Bon alors aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une vidéo que j'ai vue sur YouTube il y a très peu de temps de ça en fait, sur la chaîne de Emma Dolly, je suppose que vous devez la connaître. Je vous mets le lien en barre d'infos si ça peut vous intéresser. Et effectivement, elle a fait une vidéo comme ça, où elle parlait des produits qui faisaient le buzz sur YouTube il y a 5 ans. Et c'est vrai que certains de ces produits, ce sont des produits qu'à l'heure actuelle, on ne voit plus, ou alors très peu, même si les marques existent toujours. Du coup, l'autre jour sur Instagram, je vous ai posé la question suivante: quel produit populaire sur YouTube il y a 5 ans vous regrettez ne plus voir? Les réponses ont été vraiment nombreuses. Il y a des marques qui reviennent beaucoup, telles que Too Faced, The Balm, MAC, Urban Decay, ELF. C'est vraiment une marque qui est beaucoup ressortie. Je remercie toutes les personnes qui ont eu la gentillesse de me répondre. Et du coup, ça a apporté un petit peu de grain à moudre à ma vidéo, puisque je vais vous parler effectivement à mon tour de ces produits qui, en fait, ont fait le buzz à l'époque où moi j'ai commencé. Ça fait 6 ans que je suis sur YouTube et c'est vrai qu'il y a des produits, des marques que j'ai vu arriver, que j'ai vu inonder les réseaux sociaux, mais ce n'est plus l'époque glorieuse. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a quand même beaucoup de marques qui sont nées sur les réseaux sociaux. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous poser une question, puisque j'ai eu cette remarque en fait dans les réponses. Il y a quelqu'un qui m'a dit: moi ce qui me manque en fait, ce sont tes vidéos fuyées ou achetées. Alors effectivement, les fuyées ou achetées, c'était des revues sur une marque bien précise, et je vous disais si sur les produits que je testais, oui ou non ça valait le coup. Est-ce que vous voulez que je recommence ce genre de vidéo? Et auquel cas, quelle marque vous avez envie que je teste? Dites-moi ça dans les commentaires. Pour commencer, je voulais vous parler de la fameuse marque Merci Handy. J'ai pas le souvenir de l'avoir vue dans les réponses sur Instagram, mais c'est vrai que c'était une marque notamment qui à l'époque proposait, rappelez-vous, des gels hydroalcooliques. Alors ils ont un petit peu changé les packaging. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas du tout de Covid. Ils étaient assez agressifs en termes de marketing. Ils faisaient notamment des vidéos sponsorisées, des partenariats avec, je me rappelle, Enjoy Phoenix. J'en avais testé. C'était des bons produits, mais ils avaient rien d'extraordinaire, si ce n'est que, en fait, ils étaient notamment très connus à l'époque parce que, en dehors des vidéos sponsorisées, des partenariats, leur gel était de couleur. Donc c'était un petit peu original, un petit peu fun. Mais on en a tellement entendu parler que je sais pas vous, mais moi, cette marque, je ne la supporte plus. Ce qui fait que l'autre jour, je suis allée par curiosité voir sur leur site. Ils se sont quand même pas mal développés. Finalement, ils n'ont pas disparu, ils existent toujours. Et ce qu'il faut savoir en fait, c'est que ils ont même fait une collaboration. Tenez-vous bien, je suis restée scotchée l'autre jour quand je l'ai vu. Ils ont fait une collaboration avec Balmain. Et moi, quand je pense à Balmain, je me dis waouh, quand même, là ils ont fait fort. Si je comprends bien, en fait, Balmain a fait appel à eux pour proposer des gels hydroalcooliques à l'entrée du défilé de mode à Paris il y a très peu de temps. Donc du coup, ils ont eu cette fameuse collaboration qui est plutôt cool et qui donne en fait un coup d'éclat à une marque, hein, parce que Balmain, c'est quand même une marque de luxe qui est très réputée, et je trouve que pour Merci Handy, c'est une super belle opportunité, franchement. Finalement, même si on entend plus trop parler de la marque, eh ben ils ont réussi à s'imposer et à se diversifier. Et c'est plutôt une très bonne chose, surtout dans le contexte actuel. Comme quoi, YouTube et les réseaux sociaux peuvent aider des marques à se développer. Zoeva, ça aussi c'est une marque dont on n'entend plus beaucoup parler sur YouTube. Et c'était une marque qui était ultra populaire. À l'époque, les palettes faisaient en moyenne 20 €. Celle-là, je m'en suis pas mal servie. Celle-là, pas vraiment. Surtout que ce sont pas forcément des teintes pour moi. Je me souviens que ça, c'était Chloé Morello qui m'avait incité à les acheter. Et je regrettais pas à l'époque, hein, j'étais super contente. Hein. Mais c'est vrai qu'avec le recul, je trouve que ça fait cher la palette. On n'a même pas un miroir. Maintenant, je vais vous parler de 3 marques. Moi, il y en a une qui m'a fait beaucoup sourire parce que également, je vous ai posé la question sur Instagram. C'est Victoria's Secret. Je vous ai demandé, est-ce que maintenant, Victoria's Secret, c'est une marque que vous adorez ou que vous détestez? Et quelle ne fut pas ma surprise quand j'ai constaté que 63% d'entre vous détestent cette marque. Il y a même quelqu'un qui m'a écrit: moi Laurette, je n'aime pas cette marque parce qu'elle prône la maigreur. Alors je suis allée sur leur site, ils ont évolué parce que je pense qu'effectivement, à force de dire que pour les fonds de teint il en faut pour tout le monde et que pour les vêtements il en faut pour toutes les tailles, les marques font des efforts et par moments n'ont plus le choix. Et Victoria's Secret, c'est vrai qu'on a tous et toutes été habitués à des défilés avec des filles ultra grandes, ultra filiformes, et moi la première, j'avais l'impression que Victoria's Secret, ça ne m'était pas adressé. Là, si vous prenez par exemple la page de garde de leur site, ils ont fait des efforts. Pour moi, Victoria's Secret, en dehors de la lingerie, ça me faisait surtout penser aux brumes. Qu'est-ce qu'on en a bouffé des brumes Victoria's Secret dans les vidéos. Et ce qui fait que quand je suis allée à San Francisco il y a maintenant 3 ou 4 ans de ça, le premier truc que j'ai fait en arrivant aux États-Unis, c'est d'aller dans un Victoria's Secret parce que j'étais influencée. Ce qui fait que quand j'étais revenue de mon voyage, je vous avais fait une vidéo et je vous avais dit: je suis allée chez Victoria's Secret. Je dois être sûrement
la seule youtubeuse au monde à ne pas connaître Victoria's Secret. Déjà, la première remarque que moi je me fais à chaque fois que je vois leur défilé, c'est qu'il y a que des nanas qui sont très minces. Je suis désolée, dans les magasins, la cliente lambda, elle est pas tout à fait pareille. En ce qui concerne la lingerie, il y a de jolies choses, à des prix qui je pense restent quand même abordables. Je me suis dirigée donc vers la partie brume Victoria's Secret, parce que là aussi tout le monde nous en parle. Une brume en moyenne fait 18 $. Là, il y avait une promotion sur celle-là, elle coûtait 5 $. Là, j'avoue que ça sentait très très bon, c'est pour ça que je l'ai acheté. Ça tient pas. Ça doit tenir montre en main genre une demi-heure. Alors, Victoria's Secret et moi, ça le fait pas du tout. Je pense que c'est la première et dernière fois que je dépense mon argent chez eux. Mais c'est vrai que Victoria's Secret, ce qui m'a surprise, et j'ai pas pensé à vous demander derrière pourquoi, c'était de voir que autant d'entre vous n'aimaient pas cette marque, ou en tout cas ne l'aimaient plus. Je vais vous parler de deux marques, je suis sûre et certaine que ça vous vous en rappelez. Si je vous dis Hello Body, alors là, Hello Body, si vous étiez sur YouTube à l'époque, c'était trop. D'ailleurs, pour moi, à un moment donné, c'était rupture de stock, quoi. J'en pouvais plus. Ils communiquaient beaucoup, il y avait plein de codes promo, etc. Toutes les vidéos de YouTubeuses beauté sur les routines, et vous allez voir la marque suivante, c'était pareil, elle était dans toutes les vidéos. Sur les routines, donc morning routine, night routine, on retrouvait leurs produits. Alors c'est vrai qu'ils avaient des produits qui étaient sympas, notamment un fameux gommage au café qui était le Coco Glow. Il y avait également un produit pour les cheveux qui était le Coco Shine. Par contre, c'était cher. Un gommage 20 €, un soin pour les cheveux 20 €. Quand on regardait la compo, c'est ce que je vous avais dit à l'époque, il suffisait simplement de prendre les mêmes ingrédients, ça vous coûtait beaucoup moins cher et vous en aviez beaucoup plus pour les mêmes résultats. Il me semble que j'en avais testé il y a 2-3 ans de ça dans une vidéo, parce que j'avais envie de savoir ce que ça valait. C'est vrai qu'ils ont, si vous voulez, communiqué sur des produits de qualité, du packaging, un aspect nature comme ça, bien ficelé leur truc, ce qui fait qu'on a été bombardé de ça et que ça a bien marché à l'époque, et ils existent toujours d'ailleurs. Mais franchement, un gommage au café, maintenant vous savez que vous pouvez aller chez Action pour 2,99 €. Je pense que je devrais arrêter d'en parler parce que maintenant, moi, quand je vais chez Action, j'en trouve pas. Faudrait arrêter d'acheter ce produit maintenant. Parce que Laurette, elle vous en a parlé et que Laurette, maintenant, elle se retrouve sans ce produit. Ça va pas du tout, les gars. Ça va pas du tout, là. Et l'autre marque, c'était Natural Mojo. Natural Mojo, si je dis pas de bêtises, c'était la même société que Hello Body. Hello Body, c'était les soins pour le corps, etc. Natural Mojo, c'était les boissons. Boissons diététiques, le thé, c'était les shakers également. Là, en plus des youtubeuses beauté, c'était les youtubeuses fitness. C'était pareil, c'était la même gamme de prix, mais c'était quand même vraiment pas donné. J'avais testé, j'avais pas trouvé ça extraordinaire. Là, par contre, j'étais beaucoup moins fan. Et là où je voulais en venir, c'est que malheureusement, tous ces placements de produits qu'on nous a refourgués à l'époque, où souvent on nous le disait pas, ont eu tendance à rendre les gens méfiants, parce que les gens se disaient, allez c'est bon, on nous vend un produit sans nous le dire, il y a un code promo, c'est super cher, on peut trouver moins cher ailleurs de même qualité. Et ça a donné, je pense, une très mauvaise image à la communauté YouTube en ce qui concerne la beauté. Voilà, moi c'est ce qui m'a gêné à l'époque et je comprends bien que maintenant, les gens ils en ont un peu marre. Ensuite effectivement, ELF. Alors ELF, c'est une marque qui existe toujours. Attention, ELF, j'en avais parlé sur Instagram et j'en avais fait une vidéo, sauf que quand j'ai fait une vidéo, j'étais pas du tout au courant en fait. À une époque où je faisais des fuyers ou achetés, j'avais fait un fuyer ou acheté sur la marque ELF et il se trouve que à peine, je crois 2-3 semaines après, ELF France fermait son site. Alors c'est une marque qui est petit budget, qui propose des produits de belle qualité. C'est une marque qui existe toujours à l'étranger, pas chez nous, on peut l'acheter via d'autres sites que leur propre site. Par contre, sachez une chose, c'est que les anciens employés de ELF ont créé à leur tour leur propre site, leur propre marque, qui est la marque You Are Cosmetics. Donc oui, effectivement, ELF, c'était une marque dont on entendait beaucoup parler, mais ça prouve bien cette fois-ci, contrairement à la marque Merci Andy précédemment, que finalement les réseaux sociaux n'ont pas suffi à faire en sorte que la marque reste présente chez nous en France via son propre site internet. C'est un peu dommage. ELF, effectivement, on en a beaucoup bouffé à l'époque. Et celle-là de palette, vous vous en rappelez, la Burgundy Bar de Maybelline. Qu'est-ce qu'on en a bouffé de celle-là en placement de produit dans les vidéos. Je ne sais même pas si vous vous en rappelez, mais à l'époque, on a même eu droit à une émission de Maybelline sur YouTube avec toutes leurs nouveautés, les démos, on faisait venir des youtubeuses et tout. C'était un truc de fou, ça aussi. Et le pire, c'est que je trouve pas que cette palette était extraordinaire. Et là, une fois de plus, comme une quiche que j'étais, je l'ai achetée. Ensuite, je voulais vous parler de The Body Shop. Alors, The Body Shop, pour moi, je ne sais pas pour vous. Moi, c'est dû à mon grand âge. En fait, The Body Shop,
Ça me rappelle tout simplement ma jeunesse quand j'avais une vingtaine d'années. Pourquoi? Parce que j'ai vécu en Angleterre pendant quelques temps, je vous l'avais expliqué, j'ai vécu en Écosse, j'ai vécu en Angleterre, et effectivement là-bas, The Body Shop c'était une enseigne hyper réputée. Je me demande si Lush est pas arrivé après, parce que c'est un petit peu le même genre. Alors The Body Shop à l'époque, effectivement, je sais pas si vous êtes déjà rentré dans un de leurs magasins, mais c'est super beau, ça donne vachement envie. Les packagings sont hyper travaillés, ils communiquent beaucoup sur la nature, la qualité des produits, etc. Ça sent super bon à chaque fois, il y a des petits savons, il y a des petits prix, il y a des choses un peu plus chères. À l'époque, je me souviens, c'était beaucoup centré sur les gels douche, les savons, etc. Après, ils se sont diversifiés en sachant qu'ils ont des produits qui sont vraiment bien. À part peut-être pour les calendriers de l'Avent, je trouve qu'on en entend beaucoup moins se parler. C'est dommage parce que c'est vraiment une belle marque. Elle existe toujours, hein, elle n'a pas eu besoin des réseaux sociaux pour ça. Mais c'est vrai qu'elle a un petit peu disparu de la circulation. Même moi, je vous en parle jamais en fait. Ensuite, je vous ai posé une autre question sur Instagram concernant cette vidéo. En fait, il y a eu des questions dans les questions si vous voulez. Je vous ai demandé si vous préfériez Benefit ou Too Faced. J'ai été très étonnée de constater que Too Faced l'emportait à 63%. Je me suis dit, ah ouais quand même quoi. C'est vrai que dans le flot des réponses, un produit qui est beaucoup ressorti, un produit qui vous manque, mais qui existe toujours, c'est le fameux bronzer Hoola de chez Benefit. Qu'est-ce qu'on en a bouffé du Hoola de Benefit? À l'époque, on avait l'impression qu'il y avait un seul bronzer sur Terre. Alors qu'il est bien évident qu'il n'y avait pas que Benefit qui faisait des bronzers. C'est vrai que toutes les youtubeuses beauté à l'époque, quand elles faisaient des tutos maquillage, le bronzer c'était le Hoola de Benefit. Tu pouvais pas passer à côté. Si t'en avais un autre, t'étais une martienne. C'était un peu ça en fait. Je pense que dans les commentaires, vous allez me dire, ouais c'est vrai Laurette, on en a bouffé de celui-là. En ce qui concerne Too Faced, ce dont je me rappelle beaucoup, c'est ça, puisque moi aussi j'ai quand même été influencée. Ce genre de palette, rappelez-vous, ça, on en a bouffé aussi dans les tutos. Hein. Celle-là aura beaucoup plus servi que celle-là. Chez Too Faced, il y avait aussi les coffrets de Noël, je sais pas si vous vous en rappelez, avec des décors et tout ça. Et il y avait les palettes à l'intérieur. Celle-là, c'en est une. Vous voyez que je m'en suis servi parce que le dessus, il est dégueulasse. Je crois que c'était le Grand Palais. Too Faced, comme en fait Urban Decay, ils savaient vraiment y faire pour envoyer les produits et faire des partenariats avec les plus grandes pour qu'on achète. Et ça a marché à la preuve. Toutes les palettes Naked, vous vous en rappelez. Alors moi, ma préférée, c'était la 1. J'arrive pas à remettre la main dessus, comme par hasard. Mais je les ai toutes. Et j'en ai encore d'autres. Hein. Mais ça, à l'époque, on nous rabattait les oreilles avec ça. Il y avait que des tutos maquillage avec ces palettes. C'était un truc de fou. Et je me souviens avoir fait plus de 50 km pour aller en acheter une parce que chez moi, il n'y en avait pas en fait. Tout ça parce que sur YouTube, on nous faisait des tutos et des démos avec les palettes Naked et je me disais, ah ouais, c'est trop bien, je dois avoir la même. 50 € la palette quand même. Vous vous rendez compte que là, il y en a pour 150 €. C'est du grand n'importe quoi quand on y réfléchit. Et ensuite, le fameux, je pense que ça va vous rappeler des choses, fond de teint Born This Way. Alors franchement, ce fond de teint, qu'est-ce qu'on en a bouffé, sérieusement quoi. Je l'ai testé, j'en garde pas un super souvenir parce que pour moi, c'était beaucoup trop couvrant. On était sur des tutos maquillage à l'américaine, il fallait foutre au taquet de fond de teint, etc. Et comme moi, je suis plutôt naturelle en termes de teint, là, j'ai pas de fond de teint du tout. Les 3/4 du temps, j'en porte pas. Alors je sais qu'il y a des gens à qui ça plaît et je le conçois tout à fait, mais on en a tellement entendu parler que je me suis dit, ma grande, faut que tu le testes quoi. Le Born This Way, il existe toujours. Ensuite, effectivement, je suis d'accord avec vous, MAC. Vous me croirez si vous le voulez, je me suis acheté 2 rouges à lèvres MAC, il doit y avoir 3 ou 4 ans. De ma vie, j'avais jamais testé MAC et j'ai testé ça dans une vidéo, rappelez-vous. Je ne l'ai acheté que l'année dernière, c'est-à-dire que ça a fait le buzz pendant très longtemps. Pourtant, on nous a rabattu les oreilles avec ça. Hein. Et vous voulez que je vous dise, avec le recul, c'est pas un produit que j'apprécie du tout. J'aime pas du tout même. Et oui, effectivement, le Paint Pot de MAC, vous m'en avez beaucoup parlé justement sur Instagram, c'est vrai. On en entendait beaucoup parler. C'est vrai que ça a été un produit phare et MAC surtout, en fait, a été une marque hyper populaire. C'était une marque qui était présente sur le marché bien avant d'autres qui sont nés il y a quelques temps de ça. Une chose aussi, et ça a été cité notamment sur Instagram, les Yankee Candles. Ben regardez. C'est tout ce qui me reste de Yankee Candles. Alors j'en avais des très grandes, maintenant il me reste plus que les petites. J'ai enlevé les étiquettes ici parce que souvent je les mets en déco, je m'en sers, hein, vous le voyez. Et c'est vrai que ça c'était super populaire à l'époque, mais ça coûtait hyper cher. J'achetais les miennes, je me souviens sur Beauté Privée. Beauté Privée c'est également un site dont on entendait beaucoup parler à l'époque. Ça sent bon, mais ça sent quand même super fort et du coup ce sont des bougies que moi j'utilise souvent pour les WC. Du coup quand on rentre ça sent hyper bon. Et si vous me suivez depuis longtemps, vous avez dû en voir des gros pots à une époque. Moi aussi j'ai été effectivement ensorcelée. Maintenant j'ai beaucoup aimé et rappelez-vous, souvent dans les décors des youtubeuses beauté, il y avait effectivement des bougies, mais il y avait également, rappelez-vous, les LED lumineux derrière.
bougies, LED lumineux, ambiance tamisée, tout ça. C'était souvent ça en fait. Et maintenant tout a changé, c'est plutôt des fonds de couleurs ou juste une déco normale. C'est vrai qu'elles existent toujours ces bougies. Si vous allez chez Jardiland, il y en a. Et après sont sorties ces fameuses bougies où il y avait des cadeaux à l'intérieur avec des bijoux, des choses comme ça. Je suis un peu nostalgique malgré tout parce que c'était la bonne époque. YouTube a beaucoup changé et changera encore beaucoup et c'est normal, tout évolue. Mais maintenant que tout le monde sait comment ça se passe sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup trop de monde. YouTube est saturé. Ça me manque des fois les vidéos à l'ancienne sur YouTube parce que maintenant tout est devenu également beaucoup scénarisé, travail en équipe, etc. C'est devenu beaucoup plus professionnel. À l'époque, bon, les gens prenaient leur caméra, s'asseyaient dans la chambre comme moi je le fais et parlaient quoi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me dire quels sont pour vous les produits que vous regrettez ou au contraire ce que vous ne regrettez plus de ne plus voir. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!